Hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Bienvenue aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier. Alors, c'est parti, on attaque, parce qu'on est déjà assez à la bourre. L'énergie extérieure, vous avez la lune. Donc, ce mois de janvier, je pense, par rapport à ce que vous allez vivre, cela va réveiller peut-être des peurs, des doutes, des émotions ici refoulées. Ok, ce que vous allez traverser ou ce que vous êtes plutôt en train de traverser peut aller chercher dans les profondeurs, peut faire remonter des choses des profondeurs. Ok, la lune aussi nous parle de votre intuition qui peut être très présente au mois de janvier et qui peut vous guider dans, j'ai l'impression, des revirements de situation. Bon, on va voir ça. On a la faux, le cochon, la girouette et le bouquet. Alors pour moi ici, on coupe avec certains excès, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient concrets, palpables. Il y a des excès dans une situation et on coupe avec ça pour pouvoir remanier, rediriger ce qui se passe vers cette notion de plaisir. Ok ? Donc mettez vraiment là où ça résonne, mais on coupe avec les excès parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est trop prenant pour pouvoir réorienter ça de manière plus harmonieuse, pour se reconnecter au plaisir ici. J'ai cette notion-là. On voit que vous allez pouvoir compter sur un entourage ici. Ok ? Alors soit de la famille qui peut vous aider à surmonter ici quelque chose qui est venu soudainement, d'inattendu, un petit peu perturber un contexte aussi également peut-être familial, ou ça peut être vous aussi qui êtes un soutien par rapport à ce cocon familial, peut-être par rapport à un membre de la famille. Vous êtes un pilier, comment dire, un pilier, quelqu'un qui va pouvoir apaiser les cœurs sur cet événement ici qui s'est passé, la fatalité, sur cet événement inattendu. Alors attendez, je vais la recouvrir. Donc soit vous êtes entouré vraiment de personnes qui vont vous soutenir, ou soit vous êtes le soutien. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui est venu perturber ici un bien-être avec la santé. Attendez, je recouvre une dernière carte. Ouais, il y a peut-être eu des nouvelles, des messages concernant une situation et cela est venu perturber un bien-être peut-être établi, quelque chose d'équilibré, un déséquilibre qui s'est manifesté de par cette communication-là. Donc soit vous êtes le soutien, soit il y a des personnes qui vont vous soutenir pour traverser ça. On voit que c'est bloquant ici, j'ai le blocage karmique, le lâcher-prise et le choix à faire. Donc effectivement, on se sent bloqué par rapport à une situation qui nous déstabilise émotionnellement. Mais vous êtes invité à lâcher prise et à changer de direction. On aurait pu aussi avoir le pendu, peut-être changer de perspective ici. Il y aura également peut-être pour certains des décisions à prendre, des choix à faire pour pouvoir sortir de cet état bloquant. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot. Allez, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour ce mois de janvier ? Allez, Verseau. On a le passé qui revient. On a le passé qui revient. Peut-être que pour échapper au présent, on peut aussi, aux difficultés du présent, on peut avoir tendance à repartir comme ça, dans des souvenirs, dans quelque chose de très nostalgique. On peut également avoir besoin de retourner sur des lieux rassurants pour ramener dans notre vie ces énergies plutôt de légèreté, de fluidité. On va voir ce qu'il y a derrière.
Reine de Pentacle. On a ce côté très maternant ici. On va voir ce que j'ai derrière. 6 de coupe peut nous parler d'un enfant aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière la reine? En tout cas, on est, et là ça rejoint l'amitié de tout à l'heure, on est dans cette bienveillance avec autrui. On est dans cette énergie de vouloir assurer une stabilité, une sécurité matérielle, un bien-être dans son entourage. On est peut-être ici, par exemple, à être concentré sur un enfant. D'accord? À vouloir assurer la stabilité, la sécurité, le bien-être d'un enfant également. Qu'est-ce que j'ai derrière? Et j'ai la reine de coupe. Ouais. J'ai 2 belles énergies maternantes, les amis. C'est comme si on allait apporter de la douceur ici. Que ça soit auprès d'un enfant ou d'un projet. J'ai également ce père de famille ici. J'ai un côté très maternant au niveau familial, au niveau relationnel ici, de son environnement proche. On veut que les personnes autour de nous se sentent bien, se sentent vraiment bien émotionnellement. On est dans cette belle énergie d'empathie, de partage et de douceur émotionnelle et en même temps de responsabilité, où on fait en sorte que les personnes que l'on aime ne manquent de rien ici. J'ai un rapport à l'autre très intéressant là dans ces 3 cartes. J'ai l'impression qu'on peut aussi aller puiser dans le passé certaines choses ici. Ah, c'est marrant. Attendez, je vais essayer d'en savoir plus. J'ai l'impression qu'il y a un juste équilibre qu'on maintient entre l'aspect matériel et l'aspect émotionnel dans sa vie. Dans sa vie de famille même, j'ai envie de dire. Page de bâton. Il y a un nouveau projet ici où on continue de mettre en place des choses et on a le soleil. Donc on est dans une belle énergie de vouloir un changement ici. Est-ce que c'est lié avec des personnes du passé, des personnes de votre famille, quelque chose comme ça? On continue de mettre en place des choses vraiment alignées avec notre intuition, alignées avec notre... je trouve pas le mot. Nos aspirations. Ici, on est pris d'une grande énergie de feu, en fait, hein, où on a des projets, on a des aspirations que l'on souhaite manifester, on met en place des choses. J'ai l'impression qu'on peut être un soleil avec ce soleil autour de soi, où on va ramener de la joie comme ça. Où on va diffuser. Il y a cette notion de connexion entre ce que je reçois et en même temps, j'ai l'impression on partage, on diffuse. On met en place des choses pour notre sécurité matérielle ici, hein, ça c'est clair. Effectivement, on peut être sur tous les fronts là. Mais on voit que vous avez besoin de temps pour vous là aussi, hein, 4 d'épée. Il y a peut-être quelque chose qui est venu un petit peu perturber. Vous êtes un pilier pour votre entourage, mais là, on a besoin de se coucouner, là. On a besoin de prendre du temps pour soi. Peut-être de ramener ce soleil également aussi à l'intérieur de vous, hein, parce qu'ici, il y a des blessures. Ce que vous vivez peut faire remonter une blessure de l'enfance, une blessure de l'âme ici. Et on a besoin de prendre ce temps pour soi, pour vraiment... s'imprégner de lumière, de soleil, d'énergie haute aussi. Peut-être également pour pouvoir y voir plus clair en fait, faire le point et le tri dans ce que l'on ressent et ce qui se passe à l'extérieur. Ouais, parce qu'ici on peut vivre un défi, hein.
7 de bâton, on vous demande vraiment de vous affirmer, de ne pas vous laisser déstabiliser par les énergies ici extérieures qui pourraient venir vous perturber, vous détrôner de là où vous êtes. Non, on reste bien ancré, on reste bien aligné sur ce que l'on souhaite, sur ses valeurs, on s'affirme. Il y a peut-être, à un moment donné, on va peut-être débattre, argumenter, en tout cas, on lâche rien. Mais pour ça, vous avez besoin de récupérer avant. D'accord ? On a besoin de récupérer des forces ici pour pouvoir continuer le chemin. Parce qu'avec le 7 de bâton, effectivement, on peut vivre ici un défi. Ok, allez, on va aller faire notre petite pyramide. Alors, qu'est-ce qu'il y a sous tout ? Ouais, on porte beaucoup de choses, les amis. Hein. J'ai le 10 de bâton. On peut avoir plusieurs responsabilités ici qui nous incombent. Et on s'essouffle. On s'essouffle. On a besoin de lâcher tout ce qu'on porte pour pouvoir continuer beaucoup plus léger. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Page de bâton, ben dis donc, on veut du changement. Hein. Là, on a quand même ce feu intérieur, là, quand on vit que ça bouge, quand on vit que ça change, et qu'enfin, on manifeste ce que l'on veut. Ouais, mais à côté de ça, on a quand même l'ermite. Donc, il y a cette phase d'introspection qui va être nécessaire pour faire le bilan ici. Pour pouvoir accéder à ce changement, d'une certaine manière, il va falloir faire le point ici. Ouais, parce qu'on est dans une espèce de lutte, on est en conflit ici. Donc, il faut, je pense, vraiment se retirer. L'ermite, ce sont aussi les choses qui prennent du temps à se mettre en place, les amis. De ne rien lâcher, mais peut-être sortir effectivement de ces conflits, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs. Et pour ça, vous avez besoin de prendre ce temps pour vous, de vous retirer du chaos extérieur, de vous poser les bonnes questions, d'écouter votre guidance ici intérieure. Et c'est en lien, ouais, là, il y a quelque chose que l'on veut manifester clairement, une certaine autorité, une stabilité. Là, il y a une notion de leadership dans une situation, un projet, mais on voit que ça vous prend la tête. Bon, allez, on va aller voir. Alors, votre énergie à vous, ce que vous souhaitez, le défi, le conseil, projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. Allez, je retourne. Ok, alors, votre énergie à vous. Là, on est dans la recherche. On essaye de puiser des informations pour pouvoir évoluer dans une situation. Peut-être évoluer ici sur un projet de cœur. L'as de coupe, on est vraiment sur quelque chose, sur un renouveau émotionnel. Ok, sur un nouveau cycle complètement connecté avec son cœur ici, avec ses valeurs. Et on est en train de se former, ou en tout cas de travailler, de s'investir par rapport à cette opportunité ici de cœur, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, qui est aligné avec vos valeurs, tout simplement. Mais on voit que vous voulez y voir plus clair. Avec le 7 de coupe, on peut être dans des illusions. D'accord ? Il y a peut-être plusieurs options qui s'offrent à vous, plusieurs voies. Et on est dans la recherche de cette vérité, de, en tout cas, la meilleure solution, la meilleure voie possible. Donc on peut être dans une espèce d'hésitation par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à ce projet, où on essaye vraiment de retirer, de saisir la meilleure option. Mais en défi, vous avez le page de coupe. Alors, moi, j'ai l'impression que, on va la recouvrir, mais en termes de défi, il y a peut-être une déconnexion ici. Une déconnexion avec vos émotions. Peut-être qu'il y a également des émotions refoulées avec le page de coupe. Attendez, je recouvre. Qu'on vous demande de libérer.
les amoureux. Alors, deux choses. Soit on est dans une notion de perdition ici de ce qui nous passionne. Alors, je m'explique. Dans le sens où, pour certains, il y a une déconnexion de ces émotions. Peut-être des émotions que l'on refoule. Alors, là, je change carrément de ce que je voulais dire. En lien avec une relation ici. Ok, y a quelque chose qu'on n'a pas libéré ou qu'on n'a pas exprimé en lien avec un partenaire, avec un partenariat aussi. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, justement, on peut être dans une situation où il y a un choix à faire. Et le défi, ça va être de justement lâcher le mental ici, de ne pas faire un choix de raison ou en lien avec des peurs, mais un choix du cœur. S'il y a une décision ici à prendre, les amis, il faut que ça soit une décision du cœur. Clairement, c'est votre défi. Parce qu'au niveau du conseil, on vous demande de balayer ce mental qui peut être présent. De trancher dans le vif, de prendre une décision. De mettre au grand jour cette notion de vérité, que les choses elles soient claires, que les choses elles soient lucides. On vous demande peut-être aussi de communiquer ici, dans la justesse, dans la vérité. Il y a une notion d'authenticité. Je vais recouvrir ce set de coups. L'as d'épée, c'est vraiment on tranche dans le vif, où on communique, on perce là où c'était confus. Oh, il y a peut-être quelque chose de juridique, les amis. Et on est peut-être en train de voir justement les différentes options ici, administratives ou juridiques, que l'on pourrait saisir, entre guillemets, pour pouvoir acter ici quelque chose. Clairement, avec l'impératrice, on est dans l'abondance, la créativité, la connexion. Pour d'autres, il se peut que vous soyez confus par rapport à une situation où vous voulez rétablir un équilibre émotionnel avec des personnes de votre environnement. D'accord? Donc là, j'ai vraiment deux messages distincts. D'où ici le cœur. Que ça soit au niveau relationnel, ici, un équilibre émotionnel, ou que ça soit au niveau administratif pour quelque chose de matériel, en lien avec l'abondance, avec la création, ce que l'on porte, ce que l'on veut manifester, on se reconnecte au cœur, les amis. D'accord? Je vais recouvrir ici le défi. Le défi. Alors. J'ai l'impression qu'on a un défi aussi lié au relationnel ici. Alors, je ne sais plus ce que je vous dis tout à l'heure, hein, ce que je vous ai dit. Là, je me concentre sur ce message qui me vient. Il y a comme un aspect, il y a peut-être un déséquilibre en fait, relationnel, familial ici. D'accord? Où justement il va falloir revenir à cette énergie du cœur, il va falloir communiquer avec bienveillance, peut-être décider et trancher dans une situation pour ramener cet équilibre. On peut me parler aussi quelque chose en lien avec un projet familial, puisque là j'ai le 10 de Pentacle qui ressort, avec cette énergie d'abondance que l'on partage avec sa famille. Donc pour moi, ouais, il y a une prise de décision, il y a quelque chose à trancher ici en ce qui concerne la famille, quoi qu'il arrive, que ce soit relationnel ou que ce soit par rapport à un projet qui touche la famille. Ok, j'ai encore ce 6 de coupe au niveau pro, les amis. Alors attendez,
6 de coupe, je vais prendre l'autre. Alors, 6 de coupe. Et j'ai encore ce 7 de coupe. Donc là, on est dans le pro. Effectivement. Il y a ce retour au passé ici. Ce retour au passé ou un projet qu'on a peut-être laissé. Et on a ce 7 de coupe. Attendez, je recouvre. On a toujours ce choix à faire là. On a la mort et l'as de pentacle. Pour mettre fin à une situation et pouvoir entamer ici, ce nouveau projet où il y a une nouvelle opportunité là qui arrive, concrète dans la matière, mais ça demande une prise de décision. Peut-être que vous allez vous entourer de quelqu'un de votre passé, hein, de votre enfance, qui pourrait peut-être vous aider à éclaircir certaines choses pour pouvoir mettre fin à une situation et embrayer sur un nouveau départ. Je vais demander une carte sur le 6 de coupe. J'ai l'encre, la stabilité. Il y a un appui, j'ai l'impression. Un appui. Une personne de votre enfance, de votre famille, qui est en lien ici, dans ce que vous vivez professionnellement. Et j'ai les nuages. Il y a une difficulté. Il y a une difficulté qui touche à quelqu'un de votre famille ou de votre passé ici. Alors, je ne sais pas ce que ça vient faire ici dans votre pro, les amis. Mais du coup, ça va vous demander de prendre une décision. Et je reviens sur ce que j'ai dit. Hein, de prendre une décision qui va mettre fin à une situation pour pouvoir entamer ce nouveau départ. Mais il y a quelqu'un qui rentre en jeu dans ce que vous vivez au niveau pro. Ouais. Soit qui vient ici vous aider, ou soit, comme j'ai l'encre et les nuages, qui vient, comme vous, pas vous freiner, vous arrêter. Attendez, laissez-moi réfléchir. À moins que, en fait, on veuille mettre fin à une situation. Et c'est en lien avec un passé. C'est en lien avec quelqu'un du passé ici, qui vient faire obstacle, qui vient ralentir. Et on est en train d'observer les différentes options possibles pour cesser cette affaire. Pour sortir de cette lourdeur, de ce qui vous empêche d'avancer. Ok. Dites-moi si ça vous parle, les amis Verseau. Hein. Allez, on va aller voir au niveau relationnel. Qu'est-ce que j'ai J'ai ça d'ailleurs, moi, il n'y a aucune carte. Hein. Alors, au niveau relationnel, 6 d'épée, on est en changement ici. Hein. Alors, relationnellement, que ce soit avec le partenaire, avec la famille ou émotionnellement de vous à vous, on veut procéder à un changement. Changement de façon de faire, changement de façon de communiquer. On peut être sur carrément ici un déménagement. Il se peut que pour plusieurs Verseaux, on soit sur une affaire familiale, aussi juridique, où là, on déménage, on change d'endroit de vie, d'habitation. Ça, c'est fort possible aussi pour certains Verseaux. En tout cas, relationnellement, émotionnellement, on procède à un changement. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos relations. Il y a quelque chose qui nous est un peu toxique et on veut modifier les choses. On veut mettre en place de nouvelles choses
Et ça rejoint peut-être du coup les oracles de tout à l'heure, être relié au plaisir plutôt à ce qui nous plombe ici. Et on voit que spirituellement, ça fait remonter ici des peurs, clairement. Des peurs, des doutes ou des émotions que l'on refoule. Là, dans votre domaine spirituel, ça vient faire bouger les choses, remonter les choses. Je la recouvre. Voilà. Oh. Et oui. En fait, vous faites du nettoyage intérieur pour moi, les amis, là. 7 d'épée, on est sur cette... J'ai l'impression qu'on est en train de travailler ici une blessure d'injustice. Il y a cette notion de justice, d'équilibre, de vérité ici. Et ça vous prend la tête. Parce que là, on sent il y a de la manipulation peut-être dans ce que vous vivez. Une énergie toxique, une énergie, une notion de trahison, vous voyez. Et ça vient vraiment réveiller, j'ai l'impression, une blessure d'antan là. Donc, on vient nettoyer chez vous, les amis. De par cette situation que vous vivez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, le diable, ben oui. Là, on libère les attachements, on libère les obsessions. Pour moi, là, on est sur des personnes ou énergies toxiques. Tout ce qui est toxique, hein, ah non, ouais, ça peut être des schémas de pensée en fait, hein, des peurs, on vient nettoyer tout ça qui se réveille, des schémas de pensée obsessionnels, des personnes toxiques, ouais. Il y a une notion d'injustice, et d'authenticité, de rétablir les choses, de libérer ces énergies, cette blessure d'injustice, de faire le grand ménage, un grand nettoyage comme ça au niveau spirituel, là, au niveau intérieur. On vient libérer aussi peut-être certaines obsessions. Un contrôle excessif peut-être sur une situation. Ça me parle un peu moins, mais bon, je vous le dis quand même. Ouais, l'as d'épée. Pour pouvoir trancher. En fait, là, franchement, moi, je vois vraiment Excalibur et l'épée. Hein. Le mois de janvier, on vient faire un ménage mental. On vient trancher dans tout ce qui n'est pas aligné, dans tout ce qui n'est pas authentique. Pour vraiment rester aligné sur le cœur ici et rétablir un équilibre. Voilà votre message, mes amis Verseau. Donc, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, les amis. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. C'est pareil, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et si vous souhaitez un message ou une guidance, enfin un message, oui, une guidance privée, vous avez toutes mes informations en barre de description. Allez, on va terminer avec les accords Toltec et le petit oracle de Merlin. Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Et si mon mental avait tort? Et si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir apaisée? Quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison et être en colère, ou accepter de ne pas tout savoir sur ses intentions et me sentir en paix? Ok les amis? Allez, un autre message. Oula! Avec celui-ci. Et je vais prendre la première carte. Je passe un accord avec moi-même. Lequel me serait le plus utile aujourd'hui? Donc là, on a vraiment un message déjà de retour à soi ici. De purifier. Pour moi, là, il y a de la purification pour se concentrer vraiment sur ce qui vous tient à cœur, sur ce qui vous est prioritaire, en quelque sorte. Et puis là, on est dans ces guerres d'ego qu'on doit laisser ici. D'accord? Pour pouvoir vraiment être en paix.
Allez, un message de Merlin. Le sortilège de la mandragore, sois maître de tes croyances. Tes peurs et tes angoisses sont le fruit de tes croyances. Cesse de ruminer, car rien de tout ça n'est destiné à arriver. Tes croyances créent ta réalité. Aussi, transforme-les afin qu'elles reflètent tes souhaits et ainsi les matérialiser. Waouh, magnifique. Voilà mes amis Verseau, donc moi je vous souhaite un super beau mois de janvier, enfin ce qu'il en reste, et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.